Bali, Balo, Balou, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Bali, qui avait été acclamé par les foules. Il y avait eu des holas carrément à Saint-Denis, même dans une bonne partie de la France, face à cette élection incroyable qu'ont été les municipales. Il s'est fait élire au premier tour à Saint-Denis. La gauche nous a alors annoncé que c'était le grand changement, la nouvelle France qui prenait le pouvoir. On a dit waouh, c'est incroyable, c'est extraordinaire, tout, et sans effets spéciaux. Ouais, dis donc, attention, hein. Et donc nous on s'est dit ouais, super. Et ensuite, voilà quoi, c'est tout. Elle dit mais non, mais c'est quoi le concept, qu'est-ce qui va apporter de nouveau, etc. Alors là, c'était silence radio. Et malheureusement, je pense que les électeurs auraient préféré que rien ne change. Voilà. Ils auraient préféré une continuité de la merde ambiante que ce qu'a fait notre ami Bali. Parce que Bali est à deux doigts d'être considéré, de rejoindre même peut-être le camp de l'extrême droite. Oui, cet espoir de la gauche, cet espoir de la Nouvelle-France est en train, doucement mais sûrement, de glisser vers ce qu'on appelle l'extrême droite. Celle dont on ne prononce pas le nom. Celle, qui fait peur quand on la voit. Ouais, je parle bien de celle-ci, oui. Tout à fait. C'est bien de ça qu'on parle. Rien à voir avec le truc du cul de Mathilde Panot, qui est impressionnant, attention, qui fait peur aussi, mais dont on n'a pas, l'angoisse d'en prononcer le nom, puisqu'un trou du cul reste un trou du cul, et quand on est de gauche, de toute façon, par définition, on est un trou du cul. Donc nous, on en voit énormément des trous du cul, voilà, c'est tout l'électorat de gauche, donc on n'a pas trop peur de tout ça. Alors, il faut se rappeler quand même les débuts de Bali. Il faut revenir à ce que les gens en attendaient, à ce que les gens en disaient, de ce nouveau maire élu, le pourquoi il a été élu, le comment, etc. L'enthousiasme derrière cette élection qui était l'espoir, la lumière du changement, qui malheureusement, vous allez le voir ensuite, a fini par devenir peut-être les heures les plus sombres de l'histoire de Saint-Denis. Et alors, pour que ce soit sombre à Saint-Denis, plus sombre que maintenant, faut quand même se lever tôt. Non, parce que Saint-Denis, quand même, je sais pas, peut-être c'est le climat ou quoi, mais c'est assez sombre à Saint-Denis. Certainement le réchauffement climatique. Connard de réchauffement climatique, le seul. L'emmerdeur. On a envie de rémigrer le réchauffement climatique. Et ses conséquences aussi. Réécoutons un petit peu la population enthousiaste derrière, après l'élection de Bali. Je suis trop contente. C'est vrai? Franchement, oui, je suis trop contente parce que je pense qu'il saura au mieux répondre à certaines problématiques à laquelle sa communauté fait face. C'est une première fois de voir un Noir comme maire d'une commune, la plus grande commune de France d'ailleurs. Ah oui, de France, faut le préciser, oui, monsieur, merci. C'est un nouveau maire, c'est le maire du... C'est le maire, non? Le maire. Les zones venant, ma couleur de peau. Ma couleur? Bon, je ne voyais pas avec l'ancien maire. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a été élu, vous pensez? Parce que en fait, c'est un Africain. Sans vouloir trop rentrer dans les détails. C'est pas vrai. Il est africain. Et je croyais que tout le monde il était français, je comprends pas. Comment ils ont fait pour savoir qu'il était africain? C'est incroyable. Il y a des gens, ils ont des détecteurs, où ils ont un niveau, comment dire, d'analyse, de la morphologie qui est incroyable. Il est africain, putain. Détail, je pense que, admettons, un Espagnol saura mieux comprendre des problématiques que vivent des Espagnols. Merde. Un Américain saura mieux comprendre des problématiques que vivent et rencontrent des Américains. Et inversement, et pareil pour le nouveau maire élu. C'est extraordinaire parce que là, on a des gens qui nous expliquent en fait que qu'ils sont pas français en fait et qu'il va falloir donc des gens de leurs origines pour résoudre leurs problèmes en France. Et le mieux, c'est pas de rentrer chez vous. Si vous avez besoin d'avoir un gouvernement, des élus qui sont à votre image, qui sont de votre culture, qui sont de vos traditions, et pourquoi ne pas retourner tout simplement chez vous? Parce que en France,
Il y a un travail qui est opéré de la part de la gauche au niveau du grand remplacement, mais ça va prendre son temps encore. Le temps d'avoir des élus locaux entièrement, comme vous dites, racisés, mais au-dessus pareil, hein, des préfets, hein, des ministres, des sous-ministres, le président. Ça va être long, les gars. Hein. Est-ce que c'est pas mieux de rentrer au pays, là? L'avion, là, l'oiseau qui vole, l'oiseau de métal. Incroyable. Ah, c'est la sorcellerie. Peut-être qu'il faut rentrer, les gars. Il faut accepter tout le monde avec sa foi, avec toute la diversité. La diversité, moi, je pense qu'il est plus il représente plus l'année que, par exemple, qu'un autre. Ah bon? Il a grandi ici. Du coup, il sait. Il connaît les circonstances. Voilà. Il connaît les circonstances. Les circonstances de quoi, monsieur? Hein? Il connaît les circonstances, bien sûr, mais c'est évident. Hein, d'ailleurs, les circonstances, c'est à peu près tout ce que... Hein, on est tous témoins des circonstances. Hein, atténuantes ou pas, d'ailleurs, mais on est là, les circonstances. De la circonstasion, circonsticer, je circonstise, tu circonstices. D'ailleurs, je crois que quand j'étais petit, on m'a circoncisé aussi, non? Voilà, je sais, hein. C'est compliqué le français. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur, ça va aller. Hein. On va faire un effort. Mais Mathieu Hanotin aussi a grandi ici, a passé une grande partie de sa vie à Saint-Denis. Alors Mathieu aussi. Oui. En tout cas, moi je pense que Bali représente beaucoup plus l'année que Hanotin. La démocratie. Vous avez vu, hein, il a du mal à s'exprimer. On dit mais l'opposant aussi, il est d'ici. Oui, non, mais Mathieu, il lui manque des choses par rapport à Bali. Il a pas les circonstances. Hein, que Bali, ça se voit sur le visage, il a les circonstances. D'accord. Alors elle, c'est aussi, hein, Pépite, la gauchiste. S'y a parlé. Personnellement, j'ai pas voté pour lui. D'accord. J'ai pas voté pour lui parce que, justement... Ouais. Il est LFI et que je suis très, très inquiète de, si vous voulez, cette espèce de rivalité qu'on est en train de mettre entre les gens. Et alors que je crois à moi, je suis très républicaine, mais attention, de gauche. Hein. Je ne parle pas des républicains. Et ce que fait Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'au lieu d'agréger les gens, il les fragmente. Il les communautarise et j'ai peur qu'on fasse comme les anglo-saxons, c'est-à-dire qu'on vive les uns à côté des autres. Elle a peur de ce qui est déjà en train de se passer. Elle dit, madame, ça c'est la gauchisme mais qui a un train de retard. Hein, elle a oublié que la gauche était un mouvement perpétuel de révolution et qu'ils étaient déjà passés à autre chose. La gauche, après avoir déconstruit le régime en place en France qui était la royauté, après avoir aussi changé... remis en question la religion, ils sont en train de remettre en question, ils ont remis en question à un moment la position de l'homme et de la femme dans la société. Aujourd'hui, ils remettent en question carrément l'existence de l'homme et de la femme. Bref, c'est une révolution permanente. Ils remettent tout en question, hein, on gomme tout ce qui est... Parce qu'à partir du moment où ça date d'avant, c'est réactionnaire. Donc les nouveaux gauchistes considèrent que ce qu'ont fait les anciens gauchistes, c'est déjà du fascisme. Et donc ils sont dans cet éternel recommencement. Et donc aujourd'hui, le vivre ensemble, hein, le fait d'agréger des populations ensemble, c'est démodé en fait. C'est du fascisme ça. Hein, aujourd'hui, on a cette nouvelle gauche qui est dans la fracture, qui est dans effectivement le communautarisme. Elle a pas suivi le programme, la pauvre. Elle a pas compris l'évolution du truc. C'est pas grave, madame. Hein, c'est rien. C'est le brushing, ça. Il y aura un maire qui sera issu de l'immigration. Et puis alors, ailleurs, vous voyez, alors que c'est pas ça pour moi. Moi, je suis vraiment pour que une grosse conne. Tout le monde puisse échanger. Si on commence à être comme ça sur des terrains, chacun son précaré, pour moi, c'est pas un progrès. Il a certainement bénéficié d'un vote communautaire. Non. Et puis, c'est vrai que la France insoumise, elle a... Attendez, c'est Batman et Robin là derrière, j'ai pas fait gaffe. La France insoumise, elle a... C'est incroyable ça, mais qu'est-ce que tu fous avec ton micro? Il y a Batman et Robin.
Il est sorti de Gotham, le type. Il est en France, il est en vacances en France. Mais lâche la connasse, là, mais c'est pas possible. C'est quoi, ces journalistes, quoi, putain? Hein? Ils sont là, ils te sortent ils vont faire des interviews quand il y a Justin Bieber, alors qu'on en a rien à foutre. Il y a Batman et Robin qui sont en France. Hein, ils passent discretos parce qu'ils ont la technique. Hein, Batman sait se faire discret. Rien qu'à... D'ailleurs, peut-être qu'elle l'a pas vu, en fait. Hein, c'est mon œil d'expert qui l'a remarqué, mais il était en mode camouflage. Certainement qu'elle l'a pas vu. Son terrain. Dommage. Si vous voulez, hein. Voilà. Fred Cherkan, bien évidemment, qui nous fait toujours de très bonnes vidéos. Et qui d'ailleurs s'est abonné récemment. Je l'en remercie grandement. Ça fait plaisir de voir des gens de qualité qui se suivent entre eux. Ça fait du bien. Et ça, c'était avant. Donc là, on a vu, bon, la dernière était un petit peu dubitatif, un petit peu inquiète de l'évolution. Mais on a vu nos amis de Saint-Denis. D'ailleurs, nos amis de Saint-Denis ont beaucoup changé quand même. Ouais, non, parce que voilà, à l'époque de la... les sépultures des rois, Saint-Denis, tout ça, il me semblait pas que c'était ça. Moi, il me semblait que la gueule des gens à l'époque à Saint-Denis, c'était celle des types dans Les Visiteurs. Voilà, avec Jacouille et compagnie. Bon, Jacouille, il en a, je sais pas, Jacouille s'est fait réimmigrer certainement. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un profil, ça? Ils ont épuré, c'est ça, c'est le 21e siècle. Les logos se font épurer, les gens se font épurer. Il n'y a plus, le front continue, voilà, le front et le nez, on fait ça ensemble, on se prend plus la tête, c'est ça. Voilà, c'est pas normal, ça, normalement. On fait un effort, les parents, quand on fait un gosse. Il y a un respect au niveau du moule. Là, je sais pas, je comprends pas. C'est un ouvre-boîte, c'est quoi? C'est bizarre. Bon, bref, ça, c'était avant. Quand les gens étaient encore dans l'innocence totale. Bali, malheureusement, a viré extrême droite très rapidement. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont ses plus grands admirateurs. Ceux qui ont cru en lui. À commencer par cette gauchiste-là qui s'est fait remarquer dernièrement en expliquant que les gens, les personnes de grand respect qui agressaient sexuellement les femmes ne méritaient pas la prison. Bref, elle nous dit, Elsa Marcel, que la politique de Bagayoko, ça va pas du tout. C'est la nouvelle France. C'est l'espoir de la gauche. Comment ça va pas du tout? Elle dit non, tout programme qui cherche une voie intermédiaire sur la police finit par s'adapter au consensus sécuritaire. Oh merde. Elle n'est pas contente parce que son programme sécuritaire a viré complètement à l'extrême droite. Il est passé d'on va désarmer la police à on va leur laisser leur 9 mm, leur LBD, etc. En fait, on va rien changer. Il a annoncé, en tout cas, les 6 prochaines années de mon mandat, je ne vais rien changer. Mais comment c'est possible ça? Il l'a dit, il a refusé de revenir en arrière sur les 9 mm, les motos, les chiens et les LBD, même les chiens, quoi. Il a pas voulu, quoi. C'est pas normal, Bali assume désormais que le désarmement de la police est purement symbolique. C'est une utopie, madame, il s'en est rendu compte rapidement. C'est peut-être le moins con de la bande. En s'adaptant aux exigences de la respectabilité républicaine, LFI finit par faire des promesses impuissantes et défendre le statu quo. Mais l'impuissance à gauche, c'est votre quotidien, il faut le dire. Voilà, j'ai encore vu une vidéo d'une gauchiste qui avait découvert que l'homme qu'elle fréquentait était de droite, elle était tiraillée. Oui, parce qu'il l'a fait jouir. Ce qui n'est pas le cas de l'homme de gauche. Il y avait eu même un article de Libération sur une femme qui était désespérée parce qu'elle avait découvert que l'homme avec qui elle couchait, son sex-friend, était un énorme droitard. Le problème, c'est qu'il me fait jouir, quoi. J'ai dit, mais madame, ça c'est... c'est compliqué, c'est sûr que, voilà, entre tes idées de gauche et vouloir un homme, c'est compliqué. Elles sont tiraillées, les pauvres femmes. C'est compliqué. Pour s'attaquer sérieusement aux violences policières, il faudra compter sur la force de la jeunesse. Bon, finalement, le concept de la Nouvelle France, c'est fini. Ce sera la jeunesse France, maintenant. Je sais pas, on sait pas exactement quoi, on sait plus, là. Il a pas tenu un mois, ton concept. C'est fini. Je comprends plus. C'est comme ce qu'on pourra... C'est quoi? C'est comme ça qu'on pourra réellement obtenir justice et vérité pour Naël. La vérité pour Naël, on l'a eu. C'était un type qui avait pas de permis, qui avait loué une voiture de sport, qui roulait au-delà de la vitesse réglementaire, qui a donc été arrêté par la police, qui a décidé de faire le malin et qui a fini avec un 2e trou de balle. J'ai pas compris ce que tu voulais de plus, en fait.
peut-être refaire la réalité. C'est vrai que la gauche, leur concept de justice, c'est même si on a tort, on a raison. Merde. Et c'est pas, donc il n'y a pas que Elsa Marcel qui considère que monsieur Bali a viré complètement facho, c'est notre ami Anas Kazib, voilà, militant de gauche, gros militant de gauche, je dis pas ça pour les joues, on n'a rien à voir, ça c'est parce qu'il a des joues à caler des glands. Il fait ce qu'il veut dans sa vie privée, il a le droit de caler des glands dans ses joues, il n'y a pas de problème, c'est pas le souci. Anas dénonce la droitisation de Bagayoko, merde, c'est incroyable, c'est vrai qu'il a pris des bonnes décisions. Il est allé se faire foutre, il a envoyé se faire foutre les gens qui espéraient leur vélo gratuit. Il leur a fait comprendre que la gratuité, ça n'existait pas, qu'ils pouvaient se faire foutre. Il a refusé, finalement, il est revenu sur le fait de désarmer la police. Bon, c'est pas de son propre chef, c'est le tribunal administratif qui a fait ça, mais ils ont supprimé son arrêté là pour interdire l'expulsion des squatteurs. Donc indirectement, voilà, ça a été fait. Les gens, ils sont en face, ils disent, mais Bali, tu fais rien de ce que t'avais promis, tu fais même l'inverse. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Bali se serait rendu compte de la réalité en devenant maire face au dossier s'est-il rendu compte que l'idéologie de gauche, c'était de la merde pour résoudre les problèmes de la réalité ? On ne sait pas exactement. Donc il nous dit, laisser les armes et le LBD dans la voiture, c'est préparer la répression de demain. Être une personne racisée ne garantit pas une politique antiraciste. Là, ils sont dépités. Ils pensaient qu'en mettant un noir ou un arabe à un poste important, ça allait régler les problèmes. Et ils se rendent compte, en fait, que c'est pas comme ça que ça marche, en fait. La couleur n'est pas un cheat code magique. Ils disent, putain, ça marche pas. Non, mais appuie sur le bouton pour voir. Change de manette. Faut refaire le code. Non, c'était comme dans GTA. Attends, c'est L1, R1. Attends, croix, haut, bas, gauche, droite, haut, bas. Putain, mais qu'est-ce que... Bali, il est où le code là ? Tu nous fais chier là, on repart de zéro. Eh oui, c'est un recul préventif, difficile à justifier, même pour LFI. C'est une limite de la stratégie réformiste. Il finit par s'adapter aux pressions. Non, à la réalité tout simplement. On l'a vu avec l'arrêté anti-expulsion. Dès que le préfet a dit stop, la mairie a répondu OK. Ah oui, ça s'appelle la loi, monsieur. Saint-Denis et les villes dirigées par LFI vont être des laboratoires de la FI au pouvoir. Je comprends ceux qui aimeraient que cela change la vie, mais on l'a vu avec Mitterrand et d'autres, cela se termine par l'alignement sur les pratiques dominantes. Non, ça se termine sur le fait que votre idéologie, une fois confrontée à la réalité, elle disparaît. C'est que les types, ils sont là, ils disent bon alors est-ce qu'on peut appliquer... non, ça marche pas. La gratuité, il n'y a plus d'argent. J'ai contacté les fournisseurs, j'ai dit gratuit s'il vous plaît. Ils m'ont dit non, faut payer. J'ai dit mais non, mais gratuit. Eh oui, la réalité c'est qu'il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et la réalité c'est que si t'as pas, surtout dans des endroits comme Saint-Denis, une police armée, c'est le bordel généralisé. Et que les policiers à qui tu t'annonces qu'ils vont être désarmés, la première chose qu'ils vont faire c'est demander leur mutation ou démissionner. Et malgré vos prises de position sur le fait que tout ça était des fake news, et Bali a dû revenir sur cette histoire de désarmement parce qu'il y a eu effectivement une demande massive de mutation de la part de la police. C'est ça qu'il faut comprendre, Anis. Anis, au lieu de passer ton temps à manger, sors ta tête de ton frigo. Va dans la réalité. Sors dehors. Déjà, ça te fera du bien. Au niveau de la santé, de marcher, et comme ça tu verras d'autres choses, tu verras que l'application du gauchisme, ça ne fonctionne pas. Et quand c'est une application qui est faite au plus haut, au plus haut niveau politique, c'est-à-dire à la présidentielle et compagnie, ça donne des pays qui subissent la famine, qui subissent des gros problèmes économiques, des pénuries, etc. Il suffit de regarder l'URSS et les autres pays de l'Est, qui ont connu le communisme et qui veulent plus en entendre parler du tout. Du tout. Les anciens pays qui ont été sous la main, qui ont été contrôlés par le communisme, ils ne veulent plus en entendre parler. Le capitalisme, ils adorent ça. Ouais, parce que le capitalisme a des défauts, mais au moins tu manges. Il y a des défauts, on le voit actuellement avec le prix de l'essence, etc. Mais tu manges. De plus en plus difficilement, mais tu manges. Il y a de la nourriture dans les commerces. Ça, c'est la triste réalité, mon pauvre. Donc, gros désespoir,
gros retour à la réalité pour nos amis de gauche. Bali est en train de droitiser sa politique, c'est-à-dire il est en train de simplement se rendre compte que les concepts de gauche, les propositions de gauche, c'est de la merde. Et ça ne plaît pas à son électorat. Mais on l'avait dit, soit il allait transformer sa ville en taudis à ciel ouvert, hein, ça allait être tout simplement une décharge à ciel ouvert, soit il allait devoir renoncer à tout ce qu'il avait proposé, hein, à toutes ses promesses électorales. Il a décidé de renoncer à toutes ses promesses. On a prévenu les copains, hein, c'est intenable une politique de gauche, on vous l'a dit. Donc les plus raisonnables abandonnent, les plus cons persistent. Bali a décidé d'être un petit peu intelligent, hein, et de dire bon non, finalement c'est de la merde la politique de gauche. C'est le constat, et on voit que c'est le constat qui est fait à droite, à gauche, à droite, à gauche, partout. Hein. Voilà, ils sont là, ils sont démunis. Ils disent putain, le gars, il fait pas ce qu'il avait annoncé. Mais non, c'est de la merde, monsieur. Ça pue, hein, ça sent mauvais. Et oui, et c'est pas que parce qu'on est à Saint-Denis. En tout cas, mettez un pouce, abonnez-vous, continuons de suivre un petit peu les feux de l'amour de Saint-Denis. Hein, c'est extraordinaire, trahison, fausses promesses, retournement de veste, c'est littéralement les feux de l'amour. Bon, ils s'enculent pas, voilà, hein, on est épargné de ce genre de choses, c'est tant mieux, hein, on n'est pas là pour ça, mais c'est extraordinaire. Hein, c'est le feuilleton de l'année. Saint-Denis. Putain, il faudrait une parodie avec des types de la trempe des inconnus pour nous retranscrire tout ça là politiquement. C'est fabuleux. Mettez un pouce, abonnez-vous, on se retrouve dans une autre vidéo. Merci à tous, merci à Pretty Girl, le petit Philippe, Valérie, Marina, Algo, etc. pour vos abonnements. Merci à tous les autres, bien évidemment aussi. Des gros bisous, des gros poutous. On se retrouve dans une autre vidéo. Ciao tout le monde.